Bonjour, bonjour, nous sommes là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, ouais, je crois que c'est là que ça se passe, effectivement, et c'est ici maintenant que ça se passe, avec Gérald Martinez, voilà, on a mis les maillots. On est prêt à suppléer au cas où les Piero Salviac et Piero Albadejo qui sont à Wellington pour assister au match, comme vous pouvez le constater, Galles-Irlande. Voilà, j'ai pris le maillot gallois, Gérald a pris le maillot irlandais, il a eu le choix. Nous avons aussi les crampons, éventuellement on ira tâter du terrain, on a mis les crampons 16 mm. Voilà, on a une image, je ne sais pas si les Pierrot nous entendent. S'ils nous entendent, on va commencer à converser un petit peu avec eux. Pierre Salviac, Pierre Albadejo, je vous appelle, nous n'avons pas encore apparemment d'image sur notre écran de contrôle. Alors Gérald, ce match, un match important dans cette poule parce que oui. C'est la poule avec également l'Australie et l'Angleterre. On a vu que les Australiens ont peiné pour battre les Anglais et le vainqueur de ce match va rencontrer très vraisemblablement l'Australie en quart de finale. Une poule très difficile avec une rencontre très agréable à suivre pour attaquer la semaine. On peut dire que ce sera sûrement le match le plus important de la semaine. Alors on entend, là j'ai entendu un salut GG de la part de Pierrot. Ah oui, mais il dit pas bonjour. Bonjour les Pierrot. Il dit pas bonjour GG. Bonjour les Pierrot. Alors on est à l'antenne. On est à l'antenne, bonjour messieurs. À tous. Ce que nous attendons par contre, bonjour à tous. Ce sont des images que nous n'avons pas encore. On vous entend, mais on ne voit pas, on ne voit tout simplement qu'une grille qui nous annonce qu'effectivement oui, nous allons voir le match. C'est normal. C'est normal parce que c'est le temps de la pub ici. Alors amis téléspectateurs de Paris, de Carcassonne, de Dax, de La Rochelle et d'ailleurs, bonjour à tous. Ah, tous les foot rugby sont là. Je voulais dans quelques instants, effectivement, vous aurez des images, hein, vous inquiétez pas. Vous êtes bien à Wellington, c'est ça? Ah, nous sommes à Wellington, oui. Je dirais que nous sommes au 75e étage de la tour du stade de Wellington, c'est-à-dire que les joueurs vont nous apparaître gros comme des mouches. Qui risque d'être d'ailleurs un handicap pour les reconnaître. Vous avez mis vos jumelles? Comme ça, que voulez-vous? Vous avez pris vos jumelles? Je n'ai pas mes jumelles et j'ai perdu mes lunettes en plus. Ça va être très dur. Ça si GG Martinez pouvait me prêter les siennes, ça m'arrangerait bien. Ouais, GG a les siennes, il a chaussé les siennes, c'est le principal. Voilà, nous avons des images maintenant. Voilà. Et c'est l'image de la coupe William Webelis, qui est la coupe du monde d'ailleurs. Et vous voyez même Jean-Claude Lagarde, le technicien, Bernard Berlier, André Navarro, toute l'équipe d'Antenne 2 maintenant qui arrive sur le terrain pour couvrir l'événement d'une autre manière. C'est ainsi que nous pouvons vous assurer tous les dimanches soirs un magazine consacré à cette Coupe du Monde de rugby. Ici, c'est le fameux stade de Wellington qui rappelle quelque chose à Pierre Albadejo. Oui, c'est un stade qui vous rappelle quelque chose, Pierrot. Ah, souvenir. En 1961, nous avions eu l'occasion de jouer ici dans une tempête épouvantable, dans un test match qui opposait la France à la Nouvelle-Zélande, il y a longtemps, il y a trop longtemps de cela. Et cette tempête avait fait date, car ce match ne devait jamais se dérouler. Mais comme les gens avaient envahi le terrain et qu'il y avait près de 60 000 personnes ici, eh bien l'arbitre avait cru bon de siffler le coup d'envoi. Nous pouvons dire que nous avions perdu 5-3, mais là je ne vous apprendrai rien. Si ce n'est que nous aurions quand même pu faire match nul, parce qu'à 3-0, à 2 minutes de la fin, nous croyions même être vainqueurs. Et il avait fallu que les Néo-Zélandais marquent à la dernière minute de l'essai que Don Clark avait transformé. Voilà. Pierrot, à propos de ce match, je vous rappelle aussi la conversation que nous avions avec notre chauffeur de taxi, qui nous conduisait justement de l'aéroport à notre hôtel. Ce jour-là, lui, il était dans les tribunes comme spectateur et il ne parvenait pas à remplir son verre de whisky. Il y avait tellement de vent qu'entre le verre et le goulot de la bouteille, il n'arrivait jamais à faire les vases communicants. Oui, et moi je dois dire que pour taper les coups de pied en touche, entre, là ça va faire rire Gérald Martinez, entre la main qui lâchait le ballon et le pied qui pouvait le taper, et bien le vent m'enlevait le ballon de la trajectoire, ce qui fait que je tapais à côté du ballon. Alors il fallait faire une combine, c'est comme pour le football américain. Vite on posait le ballon à terre et quelqu'un arrivait pour le taper en touche. Autrement nous n'aurions jamais pu arriver à pratiquer ce jeu de rugby avec les pieds. Je précise que ce n'est pas le vent qui nous gêne en ce moment, mais c'est le retour d'écoute. Nous avons un écho dans les oreilles, si on pouvait arranger cela, ça nous permettrait quand même de commenter plus facilement. Cela dit, intéressons-nous au match pour constater que dans l'équipe d'Irlande figure un talonneur tout à fait inattendu, en l'occurrence Kingston, le numéro 2. Jusqu'à hier, il était sur le banc des remplaçants et il se trouve que le talonneur titulaire Harbison a été grièvement blessé au dos à l'entraînement. Il a dû d'ailleurs prendre l'avion de retour vers l'Irlande. Et voilà comment Terry
Kingston se trouve promu aujourd'hui, talonneur de l'équipe d'Irlande face à cette équipe de Galles, qui elle aussi a dû changer son talonneur, puisque c'est Kevin Phillips qui va jouer aujourd'hui à ce poste, alors que normalement, il n'était pas prévu lui aussi comme titulaire de cette rencontre. Le titulaire s'étant blessé lui aussi au cours des entraînements qui ont précédé ce match de Coupe du Monde entre l'équipe d'Irlande qui va jouer dans son traditionnel maillot vert et évidemment l'équipe de Galles qui va jouer dans son maillot rouge. Je voudrais vous dire aussi qu'à propos de cette coupe William Webb Ellis, dont c'est aujourd'hui le match vedette en ce qui concerne les rencontres de poule, je veux dire à propos de ce match que c'est la première fois que les deux équipes évidemment vont se rencontrer sur un terrain neutre et que, pour la petite histoire, au cours de ces dernières années, eh bien, l'équipe d'Irlande est allée gagner 2 fois à l'Arms Park de Cardiff, tandis que l'équipe de Galles est allée gagner 2 fois à Lansdowne Road, et sous la conduite justement de Moriarty, dont c'est la première sélection comme capitaine de l'équipe de Galles, Richard Moriarty. L'équipe de Galles fait maintenant son entrée dans l'arène de l'Athletic Park de Wellington. On attend toujours l'équipe d'Irlande, ce qui est d'ailleurs surprenant car généralement les deux formations pénètrent en même temps dans le stade. Et bien cette fois les Irlandais se font attendre, ce qui provoque cet arrêt tout à fait inattendu de l'action. Voilà, maintenant sous la conduite de Donald Lenihan, à leur tour les Irlandais sur le pré. Le pré qui est vert comme le maillot d'Irlande, tant il est vrai qu'ici, s'il vente beaucoup, il pleut aussi souvent, Pierre Vadéjo. Il pleut pas mal, merci. Qui fait le bonheur de la végétation, qui est magnifique actuellement, dans toute la Nouvelle-Zélande, qui est un pays merveilleux, de côté écologique, où les gens sont adorables. Pour l'organisation, ils ne se pressent pas, ils ont le temps, ils sont tranquilles, ils disent que tout va bien, tout se passe bien. Ah oui, là, l'accueil des Néo-Zélandais qui organisent cette Coupe du Monde est chaleureux, agréable. Ce sont vraiment des gens sympas. Le problème, c'est qu'au niveau de l'organisation, parfois, eh bien, cette sympathie se transforme en laisser-aller qui nous gêne de temps en temps. Mais on leur pardonne, c'est la première Coupe du Monde. Nous interrompons parce que c'est l'heure des hymnes. Cette chanson folklorique en l'honneur de l'équipe d'Irlande, parce que l'hymne national de la République irlandaise n'est pas joué, pour la simple et bonne raison que figurent dans cette sélection irlandaise des joueurs de la Grande-Bretagne, autrement dit des Britanniques. Et pour éviter toute action diplomatique, on a préféré jouer cette chanson folklorique. Tandis qu'en l'honneur maintenant de l'équipe de Galles, on joue Land of My Fathers. C'est aussi l'hymne breton en l'honneur de cette équipe de Galles dont la star est Jonathan Davis qui vient de donner un coup de pied dans le ballon. Numéro 10 de cette équipe
galloise, alors que Richard Moriarty, dont c'est le retour en compétition, en haute compétition, après d'ailleurs 2 ans d'absence pour cause de graves blessures, a pris le capitanat de cette sélection galloise, qui est aujourd'hui tenue favorite face à l'équipe d'Irlande. Mais favorite de peu, Pierrot, je crois. Ah oui, favorite de peu, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont gagné ces Irlandais 2 fois à Twickenham, alors que, à Twickenham, à Lambs Park, alors que les Gallois, eux, allaient gagner en Irlande, ce qui fait que c'est une équipe, ce sont 2 équipes qui se tiennent de très très près l'une de l'autre, et bien malin serait celui qui pourrait donner un bon pronostic à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à l'heure du coup d'envoi. L'arbitre est un Australien, Kerry Fitzgerald. Il est assisté à la touche de l'un de ses compatriotes, en l'occurrence Bob Fordham, et de l'arbitre néo-zélandais Keith Lawrence, qui a accordé à l'équipe d'Australie, face à l'Angleterre, un essai qui n'était pas valable. Et voilà, c'est parti pour le coup d'envoi donné par Sandbond pour l'équipe de Galles. Et c'est Van Anderson pour l'équipe d'Irlande. Bradley pour Dean. Il ne trouvera pas la touche. La balle va rebondir et c'est Saltburn qui va reculer pour pouvoir taper directement en touche. Et il le fait très mal puisqu'il donne la balle au demi de mêlée Bradley qui lui fait une chandelle dans les bras toujours de l'ailier Hadley qui fait un arrêt de volée. Dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Arrêt de volée qui est accordé. Évidemment, vous le savez, les arrêts de volée ne sont valables que lorsqu'ils sont faits dans les propres 22 mètres du joueur qui réceptionne la balle et qu'avec les 2 pieds au sol, il annonce la couleur, il dit marque. Sans cela, le jeu continue. Touche trouvée donc par Adrian Hadley, le 3/4 aile gauche de l'équipe de Galles, au-delà de ces 22 mètres. Je vous rappelle que, ou je vous signale en tout cas si je ne vous l'ai pas dit, que l'équipe de Galles joue contre le vent, favorable à l'équipe d'Irlande en cette première mi-temps, ce qui est très important. Très important, effectivement. Touche réduite par les Irlandais. Un fond de touche pour Matthews. Balle gagnée par Norster pour les Gallois. Jones pour Jonathan Davis. Bien monnayé cette... Et une touche concédée par Trevor Ringland et Hugo McNeil. Voilà. L'arrière de l'équipe d'Irlande qui reprend sa place. Il y a déjà, vous avez parlé du vent, mais je crois qu'on va en parler longuement au cours de cette partie. Car il est très très difficile de jouer au pied, comme vient de le faire d'ailleurs ici Jonathan Davis, qui n'a pu trouver la touche alors qu'il a tapé très très fort. Eh bien, il a trouvé indirectement avec un petit coup de pied qui a gagné à peine une dizaine de mètres, alors qu'il a tapé un coup de pied qui normalement pouvait faire 50 mètres. Réception par Collins. Phil Collins. Balle au sol, Norster progressé, mais M. Fitzgerald a sifflé mêlée. Introduction Irlande. Et oui, il a appliqué la règle qui veut que lorsque les joueurs sont au sol, eh bien, il considère que c'est un empilage et que maintenant on doit siffler rapidement celui-ci. Et là, il rend la balle au demi de mêlée Bradley. Là, il faudra que les Irlandais jouent rapidement pour profiter du vent. Et si jamais, à la mi-temps, ils n'arrivaient pas avec un score assez consistant pour eux, il est certain que le match leur échapperait. Bradley, Poutine, petit côté. Elle est ouverte la balle pour Bradley. Dean. Pour le grand côté qui tape à suivre en direction de Ringland. McNeil est là aussi. Il doit lâcher la balle et s'en défaire. Les Irlandais en profitent en la récupérant. Bradley. Plaqué Bradley. Balle récupérée par le capitaine Lenihan. Dean maintenant. Kiernan contre Jonathan Davis qui peine en avant. Dommage pour les Gallois, mais Jonathan Davis qui a tenté l'interception a fait un double en avant. La première ligne, Evans, Phillips et Whitefoot pour le Pays de Galles. Introduction Bradley pour l'équipe d'Irlande. Dans les 22 mètres gallois. Allez, petit coup franc, tiens. Voilà, ça vous apprendra à ne pas introduire la balle assez rapidement. C'est ce que semble dire M. Fitzgerald, l'arbitre de ce match. Et vous allez voir avec quelle difficulté le Gallois, tenez, il met la balle au sol pour ne pas avoir à taper trop haut, car il tape contre le vent, Saltburn. Il faudra taper une balle rasante
Et il le fait bien pour gagner une quinzaine de mètres. Toujours dans le camp gallois cependant, cette touche trouvée par Paul Thorburn, l'arrière de l'équipe galloise, sur la ligne pointillée des 10 mètres. La remise en jeu va être faite par le nouveau capé de l'équipe d'Irlande, Terry Kingston. À l'avantage Ballon gallois. gallois, Jones pour Jonathan Davis. La balle pour Ring, plaqué. Ça sort pour Jones, Jonathan Davis maintenant, contré. Et Adley à la lutte avec Ringland. Finalement, c'est une touche concédée par Ringland dans le camp de l'équipe des Verts. Oui, alors que cette balle était jouable et que Jonathan Davis a joué au pied. Il a tenté de passer le rideau défensif adverse en faisant rouler la balle, mais elle a été contrée en route par un Irlandais et c'est une touche. C'est une des rares fois où les Gallois sont venus dans le camp, légèrement dans le camp irlandais, alors que Dean vient de taper une grande chandelle là-bas dans les bras de Evans. Evans, coup de pied, touche dans le camp de l'équipe d'Irlande et nous atteignons maintenant la 5e minute du match alors que les deux équipes sont à égalité 0-0. Evans, 3 quarts droit de l'équipe du Pays de Galles depuis cette saison. C'est un match qu'il va falloir jouer avec la tête aujourd'hui car incontestablement les conditions atmosphériques vont jouer un très grand rôle. À l'avantage de l'Irlande mise au sol, mais c'est les Gallois qui en profitent. Finalement Roberts. Collins maintenant. Et intervention de M. Fitzgerald. Oui, sur une défense acharnée de Spillane, le numéro 8 irlandais, qui est un très bon joueur. Brian Spillane. Raté pour l'introduction dans le camp de l'équipe d'Irlande. Là, Dean va se servir des pieds pour profiter du vent, c'est ce qu'il fait très bien. Et il semble déborder Thorburn. Oh, largement, oui, les Gallois vont être obligés de concéder une remise au 22, car Evans a touché directement dans son embut. Alors là aussi, les Gallois ont intérêt à jouer une balle de récupération dans la remise en jeu, c'est-à-dire de ne pas la jouer trop forte, puisqu'ils ont le vent violent contre eux. Ils vont essayer de la récupérer. C'est Jonathan Davis qui est chargé de cette tâche. Davis pour le Pays de Galles. Ballon pour Spillane. C'est un empilage que laisse jouer monsieur l'arbitre. Non, pas trop. Il a raison, il n'a pas laissé profiter. Il semble rendre la balle aux Irlandais, ou du moins la donner aux Irlandais. La remise en jeu ayant été jouée par les Gallois. Alors là, la question est posée du côté irlandais. Doit-on continuer à jouer au pied? Doit-on passer des balles à la main? Il est évident qu'avec le vent, on peut jouer au pied aujourd'hui du côté irlandais. Chose que ne se priveront pas de faire tout à l'heure les Gallois. Oh là là. Oula, J'ai vu Paul Moriarty. C'est aussi Paul Moriarty d'ailleurs, sur votre écran, là, un gros plan. Oui. Le troisième ligne centre de l'équipe de Galles. C'est la première fois que, dans un match contre une nation du bord, les deux frères Moriarty, Paul et Richard, portent les couleurs du Pays de Galles. Mais déjà avec un, il y avait des problèmes, alors avec deux, hein. Mais justement, pour calmer le grand frère, on l'a promu capitaine. Espérons qu'il s'est assagi. Je ne sais pas s'il a du poids sur son grand frère. Jones à l'intérieur pour Paul Moriarty. Ah, il y a une bonne progression du pack gallois. Jonathan Davis. La balle. Bien fait ça. Ah oui, heureux pour l'équipe de Galles. Une balle pour Evans. Et la touche est trouvée dans le camp de l'équipe d'Irlande, concédée par Keith Crossan. Alors que l'arbitre aurait pu siffler une mêlée, car il y avait un en avant qu'il n'y ait touche. Il préfère laisser jouer la touche, c'est son droit. Il est le seul maître sur le terrain, l'arbitre. Crossan ici, en gros plan. Remise en jeu, Kevin Phillips pour l'équipe de Galles. Regardez le vent. De gauche à droite, il souffle. Ah, la remise est bien faite. Oh oui, Paul Moriarty est détourné. Une balle pour Devereux plaqué. Jones pour Jonathan Davis. Ah, Hugo McNeil à la réception dans ses 22 mètres en arrière irlandais. Il ne trouve pas la touche. C'est Jonathan Davis encore. Non, c'est son demi-mêlée Jones. Qui lui tente sa chance. Jones toujours pour Norster qui fait en avant. Ouf, un en avant énorme.
Allez, en avant de Dorster, mêlée. Je trouve que Jonathan Davis devrait jouer un peu plus à hauteur de son demi de mêlée. Il devrait tenter sa chance un peu plus. Car à 2 occasions, il pouvait s'infiltrer. Il avait des boulevards devant lui. Il a préféré se défaire de la balle au pied. C'est pas dans son tempérament d'ailleurs. Bradley pour l'équipe d'Irlande. Pour Dean, son demi d'ouverture. Il croise admirablement ce coup de pied et qui Oh oui. amène le jeu à 15 mètres des buts gallois. Allez, les Irlandais ont intérêt à engranger un maximum de points dans cette première mi-temps, mais pour l'instant, le score est vierge et nous atteignons la 10e minute de ce match entre l'Irlande et l'équipe de Galles. On ne peut pas dire qu'ils ont perdu 10 minutes, mais enfin, c'est assez courant que sur la fraîcheur physique, les équipes se stabilisent le jeu dans le début de match. Et c'est petit à petit qu'on reprend le dessus. Voici Dean. La balle pour Kiernan. En avant. Perdu pour les Irlandais. Jones récupère le ballon dans son embut. Mêlée a sifflé M. Fitzgerald. Avec une introduction pour John. Ça se passe sur la ligne des 22 mètres. Alors vous voyez ce plan aérien là. Eh bien nous sommes à la hauteur de cette caméra. C'est vous dire que nous voyons les joueurs comme des mouches. Heureusement qu'il y a quelques gros plans comme celui-ci sur England. À côté de lui, Kiernan. Trevor Ringland, l'une des stars de cette équipe irlandaise. Qui j'espère tout à l'heure touchera quelques petits ballons. C'est le recordman des sélections pour un ailier irlandais, Trevor Ringland, alors que Paul Moriarty, ici touché, se fait soigner. À côté de lui aux nouvelles, Devereux, le numéro 13. Quelques supporters irlandais et quelques gallois dans les tribunes. Le stade de Wellington n'est pas plein, loin s'en faut, mais tout de même, pour un jour de semaine, il y a un public relativement nombreux. Alors que cette mêlée est jouée sur la ligne des 22 mètres du pays de Galles. Introduction Jones. La balle pour Jonathan Davis, qui trouve la touche. Quelques supporters français aussi rencontrés tout à l'heure, comme notamment M. Agneur de Carcassonne, qui a fait le voyage pour voir et complimenter l'équipe de France et qui, très fair play, vient aussi assister à ce match entre l'équipe de Galles et l'équipe d'Irlande. Attention, cette balle est allée indirectement en touche alors qu'elle a été contrée par un Gallois. Et que le jeu est toujours dans les 40 mètres gallois avec une remise en jeu par Phillips, leur talonneur de service. Il faut dire qu'en touche, les Gallois ont pris le dessus sur les Irlandais et que les remises en jeu sont très difficiles à jouer de part et d'autre à cause du vent. Mais là, elle est droite, bien faite, bien jouée et la balle gagnée par tout le pack gallois. Oui, mais monsieur l'arbitre a considéré peut-être que la remise n'était pas droite. Et c'est une... Sur cette action, c'est Matthews, le troisième ligne L, veux-je dire, de l'équipe d'Irlande qui a été touchée. Phil Matthews, on revoit l'action d'ailleurs. Belle extension. Collins pour le Bégal, oui. Oui, il semblait que la phase de jeu pouvait se poursuivre. Et en plaquant Collins, Matthews a été blessé. Oui, il faut dire que le numéro 8, Moriarty, Paul, il a mis les pieds dans les côtes peu. Histoire de s'échauffer. Si, c'est Roberts. C'est lui qui est considéré comme le meilleur flanqueur du rugby gallois à l'heure actuelle et que les sélectionneurs avaient tardé à retenir en équipe nationale, au grand désespoir d'ailleurs de la presse spécialisée, mais qui aujourd'hui, dans cette équipe de Galles, a trouvé la place qu'il mérite. Ce plan de public et ce gros plan sur la William Webb Ellis World Cup. On n'avait rien oublié. Tandis que Robert Jones, pour l'équipe de Galles, s'apprête à faire l'introduction mêlée. Très en profondeur, les trois quarts gallois pour cette balle qui va être monnayée par le petit côté. Paul Moriarty pour Jones. Ah, il a dit Jones que à l'intérieur pour Richie Collins qui fait en avant. John a compris qu'il fallait animer autour de son pack, que ce soit dans les mêlées classiques ou dans les mêlées ouvertes, les récupérations de balles, car c'est un moyen pour eux de porter le ballon à la main et de gagner un peu de terrain, beaucoup plus que le jouer au pied contre le vent.
qui est assez violent. Allez, on va jouer entre Jones, Evans. Evans, le pilier gallois. Jones, la balle pour Moriarty. Bon, qui progresse sur la ligne médiane cette action. Jones pour Jonathan Davis qui change de côté. Tape à suivre dans les bras de Trevor England qui ne trouve pas la touche. Hadley qui peut donner à Devereux. Devereux, bien joué. À suivre. Dean, l'ouvreur de l'équipe d'Irlande. Et qui trouve une touche, mais toujours dans les 22 mètres des Verts. C'est bien joué de la part de Gall. Tous les enchaînements auxquels nous avons assisté, avec des balles récupérées en mêlée fermée, et puis amenées par des déroulés, mises au sol. Bon jeu de Jones après qui distribue pour Jonathan Davis. Et c'est comme ça que les Gallois sont venus pour la première fois s'installer dans les 22 Irlandais. Remise en jeu, Kevin Phillips. Balle pour Moriarty. Kevin Phillips pour le Pays de Galles. Out Jones qui manque cette passe. Whitefoot, à la manière d'un demi de mêlée, vous avez volayé cette balle. Il a fait un peu de ventre, mon ami Whitefoot. Pied blanc? Oui. Oui, pied blanc. Il a la ceinture abdominale qui se développe de plus en plus. Les abdominaux Cronenbourg, comme on dit chez moi. Radley dans l'axe pour Dean. Et Dean qui ne trouve pas la touche. Osborne est à la réception, l'arrière gallois. On renvoie la balle dans les bras de Bradley, le demi de mêlée irlandais, qui renvoie la balle pour Ring, Mark Ring, qui a fait un amorti de footballeur avant de taper cette balle. Mais décidément, elle ne veut pas sortir en touche. Kesh Crossan pour les Irlandais, qui trouve à l'intérieur McNeil. Oh, Spillane a manqué le ballon. Récupéré aussi au stop par Matthews. Crossan maintenant pour les Irlandais. Il essaie d'emballer le match. À l'extérieur. Oui. Berlin. Perdu. Oui, quelle faute. Ils sont sanctionnés, les Irlandais. Mais moi, je les aurais sanctionnés 2 fois. Une fois pour avoir fait la faute et une autre fois pour ne pas avoir donné ce ballon à droite, alors qu'il y avait 4 équipiers du porteur du ballon qui étaient là prêts à intervenir. Jonathan Davis, tant bien que mal. Oh oui. Il gagne 8 petits mètres. Plutôt mal que bien, mais contre le vent, que pouvait-il faire? Toujours est-il que cette touche est dans le camp de l'équipe d'Irlande. Égalité entre les deux équipes et nous atteignons maintenant la 17e minute de cette première mi-temps. Oui, le temps qui passe, c'est un temps à l'avantage des Gallois. Moriarty. La balle pour Kevin Phillips. Tout le paquet là, Gallois. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Pour l'enchaînement. Jones pour Jonathan Davis, qui tape à suivre. Hugo McNeil. Et un sauvetage de Matthews dans les bras de Hadley pour l'équipe de Galles. Tout ça dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande, mais Hadley mis en touche. Signalé par M. Laurent, le juge de touche néo-zélandais de ce match. Bien, les Gallois jouent beaucoup mieux groupés que les Irlandais. Vous les voyez progresser dans un jeu de balle au niveau des avants. On se passe le ballon, on tournicote, on le met au sol, on le rend à M. Jones au demi de mêlée, qui trouve toujours l'appui de Jonathan Davis. Et c'est comme ça que les Gallois, mètre par mètre, petit à petit, s'installent dans le camp irlandais. Et ce serait un coup dur pour les Irlandais d'encaisser des points en cette première mi-temps. Le match est arrêté parce que Bradley, le demi de mêlée de l'équipe d'Irlande, Michael Bradley, a été touché. Pendant ce temps, Jonathan Davis parle à ses partenaires du pack gallois. Jonathan Davis qui a failli ne pas participer à cette Coupe du Monde parce qu'il avait laissé entendre qu'il passerait à 13 aussitôt après l'événement. Et les sélectionneurs n'avaient pas apprécié ce genre de déclaration et ont menacé de ne pas le sélectionner. Mais on ne se prive pas comme ça d'une star comme Jonathan Davis, surtout quand on a des ambitions pour remporter ce trophée. Oh là là, oui, et c'était un hommage pour le rugby gallois, mais pour le rugby en général, car c'est un très brillant joueur, garçon intelligent, garçon qui mène le jeu comme il le veut, à sa guise, autant au pied qu'à la main. C'est une des stars de ce rugby gallois qui en avait besoin. La remise en jeu va être effectuée par Kingston, Terry Kingston, dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. On va voir comment les Irlandais vont s'y prendre pour gagner cette balle. C'est une nécessité pour eux.
C'est parti pour le nouveau capé Kingston. Bon, ballon pour c'est bien fait. Kingston encore. Bravo. Bradley derrière sa mêlée. Et qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Oui. Michael Bradley. Une balle qui a été donnée directement à Bradley sans qu'il y ait un relayeur entre lui et le pack. Et ça lui a permis très rapidement de dégager en touche. La remise en jeu va être effectuée par Kevin Phillips pour l'équipe de Galles. Ballon Evans. Oula. Récupération Thornburn. Jonathan Davis pour Ring. L'intérieur, oui. Ah ouais. Ring sur les 22 mètres Oh. de l'équipe d'Irlande avec le soutien de ses avant Jones. 2 fois en avant. En avant. Oui, oui, oui. Il, a En fait- avant de Phillips. il aurait pu se contenter de la première feinte de passe et de donner la balle à l'intérieur. Il a tenté une seconde fois la feinte de passe, mais comme le chat échaudé craint l'eau froide, eh bien l'Irlandais ne s'est pas laissé amuser une seconde fois à cette margagne. Cette margagne. Ah, il vous invente des mots, bah là, comme ça, à longueur de Coupe du Monde. Ne C'est cherchez un pas. glossaire qu'il va falloir Oui, fabriquer à la fin de cherchez- l'événement. Hein. Cherchez pas sur dictionnaire parce que le mot margagne, je ne pense pas qu'il y figure. Je suis margagne de toi, quoi. C'est un Comme gris-gris. dirait C'est un Renaud. gris-gris si vous voulez. En attendant, cet arrêt de jeu est provoqué par la blessure de Bradley. Alors, concentration dans l'équipe de Galles pour la mobilisation générale, car cette mêlée va être jouée dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Il y a quelques clients ici qui ont séché le travail, mais comme les patrons ici en Nouvelle-Zélande sont d'abord des supporters de rugby, bon, ils ont fermé les yeux sur des absences intempestives. Et regardez, en Nouvelle-Zélande, j'en profite pour vous donner cette anecdote, il y a bien longtemps que les chefs d'entreprise n'attendent même pas les bulletins de santé ou les certificats médicaux pour excuser les absences de leurs employés les jours de match. C'est devenu une affaire courante, ça fait presque partie de la vie. C'est vrai, c'est un des rares pays où les absents n'ont pas toujours tort. Car ils peuvent au moins venir au rugby pendant ce temps. Allez, pénalité contre les Gallois. Contre pied blanc, Pied blanc. plutôt Whitefoot, le pilier gauche de l'équipe de Galles ici. Dans le camp de l'équipe galloise, cette touche trouvée par Michael Kiernan, le 3/4 centre irlandais. Oui, ça fait un moment que les Irlandais n'étaient pas venus dans le camp gallois, malgré l'appui du vent, ce qui vous prouve bien que le pack gallois a pris l'affaire en main depuis une dizaine de minutes et que, comme je vous l'ai dit, par des petits relais, par des tourbillons, par des balles mises au sol, des récupérations de leur demi de mêlée, eh bien, ils ont fait de la progression, ils ont fait de l'occupation de terrain à l'avantage de Oui, mais Collins, ça fait en avant, me semble-t-il. mais qui pourrait être à l'avantage des Irlandais, c'est l'introduction. Hop là! Attention, monsieur Lenihan et monsieur Moriarty, les deux capitaines, avaient des mots à se dire. Oui, c'est l'aîné des Moriarty, je crois. Qui... Oui, c'est Richard, le capitaine. Finlande pour Bradley. Une 89 qui aboutit en touche à 3 mètres de la ligne d'essai des Gallois. Mais une touche intéressante pour les Irlandais, car la remise en jeu va être jouée par Kingston. À 2 mètres à peine de la ligne de but des Gallois. Kingston dans la remise en jeu. Suivez bien cette phase de jeu, elle pourrait faire mouche. Oh oui! Bradley pour Dean. Dean pour Malin, plaqué. Oui, mais la balle va être récupérée par les Verts. Non, c'est l'impact physique des Rouges qui prend le dessus. Jones pour Jonathan Davis. Bien fait, Jonathan. Et qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres, le dénouement gallois. Mais ils reviennent de loin, les Gallois, car dans la récupération de balles au sol, les Irlandais ont pu la préserver beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait. Ce qui leur a donné l'occasion à ces Gallois de leur subtiliser la balle et de dégager leur camp. À l'avantage des Gallois toujours. Jones, Jonathan Davis. Voilà une attaque à la mer. La balle pour Devereux. Inspiré Devereux, Thornburn. Collins maintenant. Hadley, arrêté. Fixation. Jones.
La balle pour Ring. Non, Jonathan non, Davis. non, oh, la mauvaise balle Lambert, assurée. Jonathan Davis qui recule et qui trouve finalement une touche, mais cette action reste dans le camp du Pays de Galles. Oui, dommage car il jouait un coup à 3 contre 2. Et si la balle avait été assurée, eh bien le mouvement aurait pu se poursuivre bien au-delà de la ligne médiane. Jonathan Davis. Il est là, c'est lui, il est présent, il est venu. Il vient même réconforter un joueur irlandais au sol. Il se demande où il habite. Et c'est Paul Dean, le demi d'ouverture. Et puisque vous parliez de Jonathan Davis, je signale qu'il n'a jamais battu les Irlandais depuis qu'il porte les couleurs du Pays de Galles. Paul Dean, son vis-à-vis, le demi d'ouverture irlandais, qui a marqué un essai contre Galles cette année précisément à Cardiff, le jour de la victoire des Verts chez les Rouges. Allez, les petits bobos sont soignés. On va remettre ça. Et Kingston fait la remise en jeu à la touche. Une touche, oui, qui va se jouer à 8 contre 8. Ou 7 contre 7, si vous préférez. Tout le monde dans l'alignement. À l'avantage des Irlandais. En avant de Collins. Oui. Avec Collins, le numéro 7. Lui, il est facilement reconnaissable. Oui, mais vous voyez, il laisse la balle au rouge parce qu'il considère que la remise en jeu n'était pas droite. Paul Faut le Moriarty jouer, pour faut le jouer là, Jones. oui. Faut le jouer là. Jones pour Collins. Voilà. Collins pour Evans qui manque cette balle. Et Paul Dean qui l'envoie en touche dans le camp des Gallois. Dommage, ils sont maladroits les Gallois. Et au moment où ils peuvent faire la décision, il y a toujours une balle qui est mal assurée. Une passe mal assurée, c'est là en avant. Comme ici, la mêlée qui oblige Bradley à faire l'introduction. Bradley sous la pression. Evans, au point de chute. Dans ses 22 mètres. Pour une petite touche. Oui, Mais- la balle est montée, le vent. Mais le temps qui passe, Pierre, est du temps qui travaille pour les Gallois. 26e minute de cette première C'est 26 mi-temps. minutes de gagner pour eux. Toujours d'égalité, 0-0. La marque n'a pas été ouverte. Bradley pour Dean. Taylor, le vétéran de cette équipe d'Irlande. La balle pour Dean. Et un petit côté de la part des Irlandais en avant. En avant de McNeil. Ah, le match est agréable, hein. On cherche à dégager les balles, on cherche à les jouer. Les conditions ne sont pas très bonnes peut-être pour manier le ballon, mais on arrive quand même à le faire circuler tant bien que mal. L'intention y est toujours. Le match est arrêté parce que Bob Jones, le demi de mêlée de l'équipe de Galles, est touché. Jones, qui a eu la redoutable tâche de faire oublier Terry Holmes à la mêlée de cette équipe galloise. Terry Holmes passé à 13. Lequel Terry Holmes avait eu la redoutable tâche de faire oublier Gareth Edwards. Ce qui n'est pas rien non plus. Ce qui n'est pas rien. Autant de noms qui ont fait la gloire du rugby gallois. Rugby gallois quelque peu en perte de vitesse, mais on nous dit que des réserves sont prêtes à suppléer les titulaires et que l'on va reparler du Pays de Galles d'ici très peu d'années. Le numéro 3, Desmond Fitzgerald. Le 2, c'est Kingston. Le 7, c'est encore à nouveau McGrath pour l'équipe d'Irlande qui joue aujourd'hui sa deuxième sélection. Et là, c'est Keith Croissant, le 3 carrel Oui. gauche irlandais, qui avait marqué 3 essais contre les Roumains à Lansdowne Road l'hiver dernier. La balle va être introduite par Jones dans cette mêlée qui se joue dans les 22 mètres gallois. Ah, la belle poussée collective du pack irlandais. La première fois que le pack irlandais prenait le dessus sur le pack gallois, mais la balle était quand même pour les Gallois. Récupération Jones. Qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres, mais vraiment Oui, à quelques centimètres de la ligne. Hein. il a gagné 20 cm, c'est pas mal. Collins qui s'est fait des cheveux. Ça fait des soucis, oui. Richard Moriarty, le capitaine. Oui.
Là, je pense qu'il pourrait être un peu plus large, monsieur l'arbitre, sur les remises en jeu, car des remises en jeu, il n'y en aura pas beaucoup de droite aujourd'hui. Et dans la mesure où l'adversaire en profite, il pourrait les laisser jouer. Spillane pour Bradley petit côté. Ont perdu cette balle dans les 22 mètres de l'équipe de Gare. Moriarty a très bien défendu sur ce côté fermé. Paul Moriarty, le numéro 8, il a joué en vrai numéro 8, là. Il est venu défendre ce demi de mêlée. Toujours dans les 22 mètres gallois et toujours 0-0. Kevin Phillips, un gros plan. Balle pour Desmond Fitzgerald. Bradley. Dean. Balle pour Spillane. Alors la faute rouge, Voilà, oui. La faute rouge, il a laissé, monsieur l'arbitre. Quelle faute il y avait devant les poteaux gallois. La balle à Devreux. Qui essaie de jouer dans le dos de Crossan, qui récupère cette balle. Oh, il avait Blacky Crossan, oui, isolé, récupération Moline pour les Irlandais. McGrath. McGrath toujours. Mais pourquoi il n'a pas donné avant? Ah oui, ça j'avais pas compris. Quelle faute. Dans les 22 mètres gallois. Il fait le plus difficile, le plus facile c'est de donner. Mais non, il remet encore la gomme, non content d'avoir débordé Moriarty Richard. Il a voulu déborder un ailier, et là pour d'avant, ça faisait beaucoup de choses à faire. Hein. Tout ça dans le même mouvement. Et toujours les Irlandais dans le camp des Gallois. C'est Jonathan Davis, non? Oui, c'est Jonathan Davis qui se fait soigner. À côté de lui, son capitaine Richard Moriarty, le numéro 4. Mal à une épaule, vous voyez l'épaule gauche. Peut-être la chromio, non? La chromioclaviculaire. Oui. Ouh, que ça fait mal. Ouh, que ça fait mal. Vous voulez faire un diagnostic ici, Pierre? Oh, on est à peu près à 700 mètres je n'aime pas ça. du blessé. Oh là 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 là. J'espère C'est douloureux. J'espère qu'il restera, Jonathan Davis, car c'est une attraction. Il fait tourner un peu, oui. Oui, il reste. Il peut le faire. Javier Lobiol. Voilà, on en a profité pendant ce temps pour remonter les pendules. Et Jonathan Davis reprend sa place. Dans les 22 mètres du Pays de Galles, cette touche qui va être jouée par Kevin Phillips. Et toujours 0-0 entre les deux équipes. 31e minute de la première mi-temps. Oui. Oh, pris. Oui, oui. Oui, Matthews, pratiquement. Oui. Ils n'ont pas libéré la balle, ces Irlandais. Enfin, Matthews a été pratiquement étouffé par Moriarty. Hein. Oui, et monsieur Fitzgerald, l'arbitre, lui va rendre la balle à Bradley pour l'introduction. Nous sommes très près des poteaux gallois, toujours, et puis il n'y a rien. Pas d'essai, pas de drop, pas de pénalité. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une seule tentative de pénalité depuis le début du match, ce qui est rare dans ce Coupe du Monde. Domination stérile des Irlandais pour l'instant. Et pénalité. Et là voilà la pénalité, mais elle n'est pas à l'avantage des Irlandais, au contraire, elle est à l'avantage des Gallois. Oui, Desmond Fitzgerald a dû écrouler la mêlée. Je pense que c'est lui sur lequel s'attarde le réalisateur de la télévision néo-zélandaise. Jonathan Davis. Vous voyez, tant bien que mal, hein, il trouve à peine une touche de 5-6 mètres, 7 mètres au maximum. T'aimes bien, c'est Matthews ici, le flanqueur de l'équipe d'Irlande. Pas Benaïch, il lui donne des conseils, oui, non? Qui indique au soigneur Benaïch, à son soigneur, qui souffre en ce moment. Non, elle n'est pas droite, cette remise en jeu. On va faire une mêlée avec l'avantage d'introduction pour Jones. C'est-à-dire demi-mêlée gallois. Et Matthews est revenu prendre sa place dans le camp irlandais pendant ce temps. Allez, introduction Jones, sortie sûrement pour Jonathan Davis, qui va... Et il a mis à la faute, et oui, il a mis à la faute son vis-à-vis, qui peut suivre la progression de la balle dans la mêlée, mais qui n'a pas le droit d'aller au-delà. Donc il est mis à la faute, et c'est une pénalité très justifiée pour les Gallois. On va changer de buteur. Si on va prendre maintenant Paul Fairburn, qui met la balle au sol pour ne pas la lever, puisqu'il joue contre le vent. Il a intérêt à la coucher plutôt. Je vous rappelle qu'à l'Arms de Cardiff, il a réussi un jour une pénalité de 64 mètres. Ah ben dis donc. Contre le vent? Oh, le vent était de travers, je crois. Ah bon. On va demander à Calmejeune, je crois qu'il était témoin du match. Et on lui demandera ça tout à l'heure. Okay. Et Sandburn qui reprend sa place à l'arrière du 15 de Galles. Ah, il touche au court, c'est un bon moyen.
La balle pour Mullin. Mullin. Avec le soutien de Desmond Fitzgerald. La balle pour Bradley. Puis Matthews maintenant. Et puis Ringland. Trevor Ringland de 3 carrels. Face à Sandburn qui avance. Oh là, Sur les Moriarty 22 encore mètres, qui est nous là. sommes. Sur Mais les la 22 balle mètres gallois. bien récupérée debout par les Irlandais. Et ils la mettent au sol pour Bradley. Bradley encore. Oh, Ah, encore, dommage, il qu'est-ce trouve qu'il y a eu, Mullin. là? C'était laissé étouffer. Oh là là Le là là trou là. était fait. Et monsieur Mais je sais pas, Fitzgerald on a va- accordé une mêlée aux Gallois. On voit pas beaucoup de replay dans ce match, c'est dommage. Il y a des phases qui le mériteraient, alors que Sandburn ici a l'air durement touché. Sandburn, victime déjà d'un choc violent contre la France au Parc des Princes. Tiens, nous au allons début voir du cette tournoi. phase de jeu. Avec Crossan, avec Ringland, l'ailier droit irlandais. Ici le 8, Moriarty qui vient défendre comme un chat maigre. La balle est mise au sol, récupération irlandaise. Et c'est là qu'il va y avoir le départ du demi de mêlée Bradley, que vous ne verrez pas. Merci monsieur le réalisateur. Ça tarde sur Trevor Ringland. Oh, et Sandburn qui a l'air touché. Sandburn, oui, l'arrière de l'équipe de Galles, né en Allemagne de l'Ouest. J'espère qu'il va vite revenir, Paul Sandburn. Vous savez, contre la France au Parc, hein, il avait été blessé grièvement puisqu'il avait manqué la reste du tournoi. Ah, le soigneur qui lui parle, Férizette, lui dit-il. Voilà, tout salé la tête un peu. Il dit Deux oui, pas ça va. dans l'eau. Hein. Il dit que ça va. Hein. Je sais pas si ça va, mais pour le moment, il n'a pas l'air dans son assiette. Et Matthews quitte le terrain. Ah là, ça c'est une perte aussi, tiens. Oui, grosse perte. L'équipe d'Irlande qui avait déjà perdu Nigel Carr avant cette Coupe du Monde, victime d'un attentat sur la route qui le conduisait de Belfast à Dublin. Et A dû Sandburn, quitter le lui, terrain. ne quitte pas le terrain, il rejoint sa place d'arrière. Et entrée de Glennon. Glennon qui a joué deuxième ligne. Alors je pense que Glennon va jouer deuxième ligne, que Anderson va jouer troisième ligne centre et que Spillan va jouer flanqueur. C'est beaucoup de changements dans l'équipe Jim Glennon. irlandaise. Et vous aviez raison, il est rentré en deuxième ligne. Introduction de la balle par John. Sortie pour Jonathan Davis. 36e minute de la première mi-temps, toujours 0-0. Ah, bon dégagement, tiens, contre le vent. Mais Jonathan toujours Davis. dans le camp de l'équipe de Galles quand même. Remise en jeu, Kingston pour l'équipe d'Irlande. Desmond Fitzgerald, Lenihan, le capitaine irlandais. Allons pour Bradley. C'est bien fait, c'est en première main. Dean qui saute, Michael Kiernan maintenant. Avec un regroupement debout, créé par les Irlandais. Si la balle sortait pour eux, il y avait une bonne phase de jeu. Mais malheureusement pour eux, les Gallois leur pourrissent la balle. Et ce regroupement est resté stérile. Et même il a tourné au désavantage des Irlandais, puisque l'introduction sera pour les Gallois. L'arbitre n'ayant pu déterminer qui était à l'origine de l'arrêt du jeu. Non, j'ai dit n'importe quoi d'ailleurs. Car l'équipe attaquante, c'est l'équipe qui joue dans les 50 mètres adverses. Et en réalité, ce sont les Irlandais. Alors je ne sais pas, il a vu une faute autre. Ah mais les Irlandais, ils vont bientôt atteindre la mi-temps. Ils en sont à 3 minutes sans avoir ouvert la marque. Allez, Jonathan Davis sur le côté fermé. Davis qui va chercher la touche dans le camp irlandais, qui la trouve d'ailleurs. C'est toujours ça de gagner. Ah oui, puis ça gagne du temps. Le score est toujours vierge, 0-0. Dans cette Coupe du Monde où la grosse surprise a été la victoire des Fidji aux dépens de l'Argentine hier. Je peux noter aussi la victoire des deux équipes d'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Jonathan Davis, la balle pour Ring. Mark Ring a pu donner à Collins. Collins toujours. La balle pour Jones. La belle touche. Qui trouve la touche à 3 mètres, allez 5 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. La belle touche. La belle touche.
La remise en jeu sera donc pour Kingston, le talonneur irlandais. Tout le monde est dans l'alignement. Vous vous doutez que les trois quarts gallois sont bien en profondeur. Hotbird, lui, est resté à sa place, assez en arrière. Balle à l'avantage de qui? Lenihan, le capitaine irlandais. Magnifique dans cette prise de balle. Bradley pour Dean, malgré Collins. Et trouve une touche à hauteur de sa ligne des 22, Paul Dean. Modeste dans ces conditions, il aurait pu dégager son camp de beaucoup plus de mètres, mais voilà, il est resté dans ses propres 22 et la remise en jeu pour le talonneur Phillips, qui lui est bien branché. Je ne vous le fais pas dire. Paul Moriarty, le capitaine, face à Lenihan, l'autre capitaine. Lanceur à détourner, oui. Jones pour Jonathan Davis, le drop du pied droit contré par McGrath, qui tape à suivre. Oui. Une balle sur laquelle se couche Evans. Les Irlandais en profitent pour la récupérer, cette balle debout. Et progresse toujours. Lenihan, le capitaine, qui donne l'exemple. Oh, bien joué. La balle pour Bradley. Oh, faut donner là. Regardez à gauche. Vous voyez à gauche les deux verts qui avaient décalé. Et touche concédée par Jones, le demi-de-mêlée des Gallois dans ses 22 mètres. Quelle faute technique et tactique de la part de cet Irlandais. Les avants ont fait le plus difficile pour lui, c'est de lui offrir un bon ballon. Et il n'a pas su l'exploiter. Le 15 de l'équipe d'Irlande venu aux nouvelles, c'est Hugo McNeil, l'arrière, qui a joué au Racing il y a quelques années et qui porte toujours les couleurs du fameux showbiz. Evans, touché, se fait soigner. On revoit cette action. Et comme un goal, il a sauté sur la... plongé sur le ballon. Il a pris 2 verres sur le rable. Ah oui, c'est alors. Un verre, ça va. Mais 2 verres, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Récupération de ce mot que vous avez vu. Et puis le jeu revient sur Evans. Ah, il n'en peut plus. Kiernan et Ringland qui applaudit, ou plutôt qui encouragent ses partenaires. Et qui se réchauffent aussi, parce que le vent est tout de même frisqué. Je vous rappelle que nous sommes en hiver, c'est l'hiver austral ici, mais nous sommes en hiver tout de même. Et que nous atteignons maintenant la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, alors que les deux équipes sont à égalité 0-0. Avantage à l'équipe de Galles qui va jouer toute la deuxième mi-temps avec le vent. Remise en jeu, Terry Kingston. Collins a détourné. Jones n'a pas pu contrôler. Evans s'est couché sur cette balle et la récupère. Oh, la pénalité face, enfin, disons pas face au poteau, à 10 mètres des poteaux gallois. Evans pénalisé. Oui. L'occasion pour Michael Kiernan d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps, tandis que nous jouons les arrêts de jeu ici à l'Athletic Park de Wellington. Pierre, ça risque d'être maigre, même s'il réussit cette pénalité. Ça ne fera que 3 petits points pour les Irlandais qui, avec l'appui du vent, n'ont pas su occuper le terrain et surtout n'ont pas su concrétiser comme ils auraient dû le faire. Oui, mais on a toujours besoin de petits points chez soi. C'est bien vrai. Et les Verts sont bien placés pour vous donner raison. Vous allez nous faire écouter après nos compères à côté, nos amis japonais qui commentent. Nous allons vous faire écouter ce reportage tout à l'heure. Oui, nous sommes entourés de japonais ici. Vous entendez? Là, c'est pour vous dire que... Michael Kiernan pour l'équipe d'Irlande. La pénalité qui ouvre le score. 3-0. Écoutez nos confrères japonais. 3-0 pour l'équipe d'Irlande. Ah, je crois qu'ils ont pris fait et cause pour les Irlandais, les Japonais. 3-0 sur cette pénalité réussie à la 42e minute de la première mi-temps par Michael Kiernan, ici en gros plan. Voilà, c'est toujours bon à prendre 3 points, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je doute que ce soit suffisant, car les Gallois ont quand même mené le jeu, ont été plus virulents dans le début de match, pour perdre un petit peu pied dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Réception par Finland pour l'équipe d'Irlande. Oui. Plaqué. Oula, on ne fait pas de cadeau. Le jeu virilise. Whitefoot. Tenez, il a manifesté, votre ami. Allez. Un plus de ça, 10 mètres. Ah oui, il est gonflé. Plus rapidement par Bradley. Cette pénalité qui trouve Spillane lancé. Elle est ouverte, la balle pour Bradley. Kiernan qui prend le trou. Non. Il se ravise, il attend le soutien des avants sur la ligne médiane de jeu. La balle pour Desmond Fitzgerald qui la libère.
Progression de McGrath pour les Irlandais. Dean toujours. Oh, Un Jonathan. contre de Devereux. Oh, Devereux qui a fait un contre. Et je vous dirais qu'il a fait une sorte d'en avant volontaire pour empêcher l'action de se poursuivre. Et c'eût été une pénalité normalement qui aurait dû être sifflée. Car vous le savez, on n'a pas le droit de mettre fin à une action par un en avant volontaire. C'est ce qu'a fait ici Devereux, alors que les Irlandais jouaient un coup gagnant. Et Kerry Fitzgerald, l'arbitre australien de ce match, n'a pas l'air de trouver le temps long, puisqu'il ne siffle toujours pas la mi-temps, alors qu'on revoit cette action. Avec cette intervention de Devereux, dont les ancêtres étaient français. Le numéro 13 de l'équipe de Galles, John Devereux, ancêtre français d'origine normande, grand-parent irlandais, mais parents gallois. Bradley, Dean, très haut dans les bras de Saltburn. Arrêt de volée, accordé. Oui, il est accordé par M. Fitzgerald. Moi, je veux bien. Accordé. C'est-à-dire qu'il avait les deux pieds au sol, il était arrêté. C'est ensuite qu'il est sorti de l'axe défensif des Irlandais. Oui, je ne sais pas s'il a tellement marqué le stop, mais en tout cas, pour M. Fitzgerald, ça ne fait pas de doute. Et Devereux va chercher la touche au-delà de ses 22 mètres. Et la trouve. Qu'est-ce que je dis? Thornburn plutôt. Le voici, Thornburn. L'arrière gallois qui vient de trouver cette touche. Oui, Devereux qui a sauvé tout à l'heure son équipe dans une belle action. C'est vrai que Devereux va le plus qu'un. C'est vrai aussi que Bradley peut passer cette balle à Dean, qui la passe à Michael Kiernan pour Crossan. On prie cravaté même. C'est Jeu une pénalité, dangereux. ça, oui. Jeu dangereux. Plaquage au niveau Des oreilles de la garganelle. de la Garganelle, oui. C'est dangereux, ça ne se fait pas. Ça. Et donc, pénalité pour Kiernan, alors que l'équipe d'Irlande mène 3-0. Une pénalité de 40 mètres que va tenter le buteur de l'équipe d'Irlande. Il vient d'en réussir une il y a 4 minutes. Eh bien, ils auraient besoin, les Irlandais, de réussir celle-là. 6 points. Il y a incontestablement faute de Devereux sur Crossan. Devereux, le voici, le coupable. Sa deuxième saison internationale, John Devereux, alors que Michael Kiernan, le neveu de Tom Kiernan, le célèbre renard argenté, England, Kiernan. et Ouais. réussit la pénalité 6-0 pour l'équipe d'Irlande. Eh bien, c'était nécessaire pour les Irlandais. La mi-temps ne saurait tarder. Il a sifflé, mais voilà, Monsieur Fitzgerald, eh bien, il se régale, lui. Irlande 6, Galles 0. Et remise en jeu tapée par Saltburn. Finlande pour l'équipe d'Irlande. En avant. Il a lâché la balle. Avantage égal, non. Oui, vous avez vu l'arbitre qui, effectivement, a attendu l'avantage, qui n'est pas venu, donc il a sifflé la mêlée. Introduction, John. 7 minutes au-delà du temps réglementaire. 7 minutes. C'est un record. Jones pour l'équipe de Galles. Bradley, un petit coup de pied. Oh, un en avant presque. Avantage à l'Irlande. Adley qui tape en touche. Dans les Oui. 22 mètres de l'équipe de Galles. Mais l'arbitre a regardé son chronomètre, et bien vous voyez, il n'a pas la même heure que nous. Remarquez, il est australien. Il y a 2 heures de décalage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ah, si vous m'en dites tant, alors. J'espère qu'il a mis sa montre à l'heure de Wellington. Hein. On entend les supporters irlandais. Une colonie irlandaise qui est venue ici encourager les siens. Richard Moriarty, Donald Lenihan, les deux capitaines face à face. Et Kingston dans une bonne remise pour les Gallois. Paul Tiens, Moriarty beau cadeau. pour le Pays de Galles sur les 22 mètres gallois. Jones derrière sa mêlée qui trouve la touche. Et Monsieur Fitzgerald qui siffle la mi-temps.
Mi-temps donc ici à Wellington. Et l'équipe d'Irlande, qui joue avec le vent favorable, mène devant l'équipe de Galles par 6-0. Question, Bala, est-ce que ça sera suffisant? Mais non, je pense que ça fait un petit peu maigre, 6-0, parce que les Irlandais ont eu l'appui du vent. Ils n'en ont pas tiré tellement profit, si ce n'est quand même que dans les 5 dernières minutes, ils ont eu quelques bons ballons et qu'ils ont mis les Gallois à la faute, ce qui leur a permis de réussir ces 2 pénalités. 6 points, c'est maigre. Maintenant, Jonathan Davis va jouer, lui, avec l'appui du vent. Et vous allez voir qu'il va vite installer son équipe dans les 22 mètres irlandais. Et là, il se pourrait qu'ils aient, les Gallois, beaucoup plus de réussite, beaucoup plus d'ambition que les Irlandais. Nous allons profiter de cette mi-temps pour vous donner des nouvelles aussi de l'équipe de France de rugby, puisque vous savez que l'équipe de France jouera ici même à Wellington, dans ce stade, face à la Roumanie jeudi prochain. Vous savez qu'une équipe de France a été annoncée hier. Après l'entraînement de ce matin, Jacques Fourou, Yves Noé et tout le comité de sélection, Jean-Pierre Romeu en particulier, ont été obligés de procéder à des modifications parce que Jean-Luc Joannel, qui avait été prévu comme 3e ligne centre, n'est pas en état de tenir sa place. Il est mal remis d'une blessure. Et Alain Lorieux se plaint de douleurs au cervical. Il est donc forfait lui aussi. Alors pour remplacer ces 2 joueurs, eh bien les sélectionneurs français ont choisi Dominique Herbagny en 3e ligne et ont fait appel pour le poste de 2e ligne à Jean Condon. Jean Condon qui jouera donc associé à son partenaire de club AG ce match contre la Roumanie, puisque Condon et AG jouent tous les deux à Biarritz. Biarritz, Pays Basque. Voilà les dernières nouvelles de l'équipe de France. En vous rappelant que le capitanat pour ce match sera tenu par Philippe Dintran, dont nous saluons le grand retour au niveau international. Il a beaucoup patienté, beaucoup travaillé pour en arriver là. Oui, c'est une belle récompense de toute l'énergie qu'a mis Dintran pour revenir au premier rang dans cette équipe de France. Il a beaucoup travaillé dans sa rééducation. Vous savez qu'il avait eu une hernie discale, il a été opéré d'une hernie discale et pour revenir à ce niveau dans le rugby, il faut vraiment de la volonté, c'est ce qu'a eu Philippe. Et il a toujours répondu présent aussi à toutes les convocations pour être passé du rang de capitaine de l'équipe de France au rang de remplaçant.